Côté cours, Côté salon, le podcast de la région académique Île-de-France au Salon Educatech. alors aujourd'hui nous avons un invité assez exceptionnel puisqu'il s'agit d'un joueur. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bien sûr, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. Alors moi, c'est Jérémy, donc alias Gizmo sur les réseaux sociaux, marié, 2 enfants et accessoirement, je suis en situation de handicap. D'accord. Alors dis-nous un petit peu ce que tu fais ce matin au Salon Educatech. Eh ben, je me suis perdu. Voilà, j'ai vu la lumière, donc je suis entré. Blague à part, j'ai eu l'opportunité de pouvoir raconter mon parcours de vie, donc qui est lié étroitement avec le jeu vidéo et l'e-sport. Et donc, c'était encore une fois un moment d'échange et de partage que j'adore faire. Comment le jeu vidéo peut permettre peut-être une intégration plus simple ou au moins différente? En fait, je vais permettre de parler en mon nom. Je n'aime pas parler au nom de tous. Bien sûr. Donc, je me base sur mon expérience personnelle. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc, à l'époque, si on remet en arrière, l'inclusion n'était pas à la mode. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, j'ai connu le côté exclusion. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'automatisme, c'était de mettre les personnes en situation de handicap dans des centres spécialisés. Donc, je me suis retrouvé avec mes semblables. Pour que les auditeurs comprennent bien, Jérémy, toi, tu as cette situation de handicap depuis ta naissance ou c'est venu par la suite? C'est de naissance. J'ai coutume de dire que j'ai eu la version premium du jeu vidéo. J'ai eu le jeu, plus pas mal de DLC avec. D'accord. C'est-à-dire que j'ai une myopathie, plus une déformation de la cage thoracique, plus une scoliose. Enfin bref, j'ai fait la totale. Ouais. Voilà, donc d'où le pack premium. Et donc voilà, donc moi j'ai connu l'époque de la ségrégation. Le mot est fort, mais il est important pour moi, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc j'étais en centre de rééducation pendant plusieurs années quand j'étais jeune. Donc déjà la société me faisait comprendre que j'avais pas ma place au sein de la société, que j'avais pas lieu d'exister, d'être inclus. Donc, au fil du temps, pour abréger, j'ai connu le jeu vidéo. D'accord. Donc, il m'a servi dans un premier temps à m'évader. Et tu avais des jeux de prédilection à l'époque déjà? C'était quoi? Tu jouais sur quoi alors? Là, moi, comme la plupart des dinosaures, j'ai joué sur la Nintendo, Oui, la oui. NES, Oui, je l'ai avec aussi. le plombier. Avec notre Mario. Voilà, donc Mario Bros. Bien sûr. Voilà, qui nous a permis justement à tous de découvrir le jeu vidéo. Par la suite, j'ai pu partir de ce centre de rééducation. Donc il a fallu que je m'adapte à un monde que je ne connaissais pas vraiment, puisqu'il était nouveau pour moi. Oui. Et j'avais grandi beaucoup trop vite. C'est-à-dire que moi, en centre de rééducation, il faut savoir qu'on est mélangé avec toutes les pathologies. Et il y en a qui sont dégénératives, notamment. Donc j'ai perdu des copains de maladies graves. Donc comme vous êtes petit, faire face à la mort aussitôt, c'est traumatisant. Oui. Traumatisant, et ça vous fait grandir beaucoup trop vite. Donc il a fallu, arriver au collège public, que je m'adapte aussi. Donc heureusement, j'ai eu beaucoup de camarades qui m'ont aidé. L'intégration pour eux était naturelle. Je travaille avec un institut d'éducation motrice donc qui accueillait des jeunes comme toi. On tombe toujours dans les extrêmes, il n'y a pas d'équilibre. Soit les gens ils sont très à l'écoute, soit ils te refusent refusent de voir. Est-ce que tu as senti les choses comme ça ou pas? Alors moi, j'ai tendance à dire qu'il y a... l'être humain réagit différemment en fonction de ce qu'il ne connaît pas. Bien sûr. Voilà. Donc, forcément, le monde du handicap, il n'est pas connu de tous, surtout à l'époque, puisqu'il était caché. Donc forcément, quand tu es adulte et que tu n'es pas habitué à côtoyer des différences, parce que là, on parle de différences, donc ça peut être, assimilé aussi vers de peau, etc. Donc c'est pour ça que j'aime parler d'inclusion au sens large. Oui. L'être humain réagit différemment. Donc, il y en a qui vont être dans l'ignorance, donc qui vont ignorer volontairement. Moi, c'est ce que je déteste le plus, parce que c'est hyper blessant. Il y a ceux
qui vont rejeter l'autre, parce qu'il va le considérer plus inférieur à lui, etc. Et il y a d'autres aussi qui vont agir de manière maladroite. Et cela, en fait, je leur tends la main. Parce qu'il faut pousser la curiosité. Alors justement, est-ce que tu as retrouvé ces comportements dans les jeux? Eh ben, justement, ça n'est pas une question. Justement, oui, les jeux vidéo et le jeu en ligne, plus particulièrement, c'est là où ça m'a permis aussi de passer une autre étape de ma D'accord. vie. Celle où je me suis affirmé. Où j'ai pu regagner confiance en moi. Parce que, en fait, vous vous retrouvez dans une partie de jeu, quel que soit le jeu. Les joueurs, tout ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous soyez bon. Vous voyez? Donc, ils attendent pas plus. Ils Oui. s'en foutent que vous soyez noir, bleu, jaune, avec deux têtes ou je ne sais quoi. Le but, c'est que vous puissiez apporter dans la partie. Et donc, moi, du coup, j'ai vécu ça comme une véritable intuition. Et c'est ce qui m'a permis, dans un premier temps, de m'épanouir socialement. Justement, grâce aux jeux en ligne. Et c'est quels jeux vidéo en ligne sur lesquels tu as le plus performé, on va dire, où tu t'es le plus épanoui? Alors moi, j'ai toujours rêvé d'être footballeur, Oui. et j'y suis arrivé. Non pas avec des crampons, mais avec une manette. Donc forcément, vous me voyez venir. Moi, c'est FIFA. Voilà. Ah bah ça, FIFA, c'est génial, je suis un fan de FIFA, c'est trop Ah, fort. voilà. Alors moi, je vais être sincère avec toi, Hugues. Moi, j'ai toujours été PES. Alors, Et en attendez. 2010, je suis passé sur FIFA parce que c'était mieux. Alors, je pense qu'on fait partie de la même équipe, du coup. On a la même Moi, génération. j'étais PES à la base. Oui. C'était le King. Voilà, incontesté et incontestable. Et après, forcément, la transition. Certains, enfin, l'un des deux l'a mal vécu. Je Et confirme. donc, du coup, je suis passé sur FIFA. Et c'est vraiment là où j'ai pu, justement, développer autre chose chez moi. Moi, je joue qu'à un seul jeu, c'est à FIFA, parce que c'est jamais la même chose, en fait. Non? Oui, mais c'est surtout, enfin, moi, pour mon cas, Ouais. c'est ce qui se rapprochait de mon rêve, en fait. Je voulais devenir footballeur. Donc, du coup, forcément, c'était évident. Donc, du coup, la pratique de FIFA, donc j'ai joué à très haut niveau, donc en tant que dans l'e-sport, D'accord. j'ai pu affronter les meilleurs, etc. Donc, tout ça m'a permis de développer des compétences et des aptitudes. Justement, là, sur ta progression sur FIFA, pour aider nos jeunes e-sportifs, entre guillemets, est-ce que tu peux nous donner deux, trois petites astuces? Parce que moi, quand je discute avec mes élèves, parce que j'ai un projet e-sportif dans mon établissement, ils raisonnent que par le match. Le match, c'est la réalisation de choses qu'on a testées à l'entraînement. Est-ce que toi, tu es passé par ces caps-là ou tu as fait que du match et tu as progressé par le match? Comment tu as évolué? Il y a beaucoup d'analyses. C'est-à-dire que je vais employer un mot typique qui va parler à des joueurs, c'est la méta. C'est-à-dire que en fonction du jeu, il y a des moyens d'être plus performants et surtout plus efficaces. Et donc ça passe par un processus d'adaptation. Donc, il faut vous adapter au gameplay du nouveau FIFA, en l'occurrence, pour pouvoir rivaliser et développer justement vos performances et de plus en plus meilleures. Dans la construction, dans la fabrication du jeu, tu as des indices qui te permettent de t'adapter au jeu, c'est ça? Exactement, en fait, il y a des manières de tirer, par exemple. C'est-à-dire que il y a une multitude de façons de tirer sur FIFA, et en fonction de où se trouve votre joueur, etc., vous allez utiliser une certaine manière de tirer. C'est-à-dire que c'est une analyse statistique, c'est-à-dire que si on est proche du gardien, que le gardien sort dans les pieds, vaut mieux faire la touche du piqué, par exemple, il y a plus de réussite que Ou la passe. ou la passe. Tu vas comprendre ce que je vais dire, et à mon avis, tu l'as entendu énormément de fois. La fameuse passe PES. Oui, c'est Voilà, ça. la fameuse passe PES. Alors moi, je l'appelle pas passe PES, je l'appelle l'extra passe. Oui, L'extra passe, pourquoi? Parce que c'est preuve d'une vision de jeu et d'une vista aussi. C'est-à-dire que le but premier dans un match, c'est de gagner. Pour gagner, il faut mettre des buts. Et pour mettre des buts, il faut être efficace. oui. Et donc, forcément, la déduction, c'est qu'il faut trouver le meilleur moyen de marquer. Et le meilleur moyen, bien souvent, c'est la différence, c'est au niveau de la passe. Moi, je sais que j'ai une stratégie de jeu quand je joue sur FIFA. Je m'approche du gardien et je fais la passe en retrait.
pour fixer le gardien Il et y a après ça, avoir un tir facile à Il y chaque a fois. ça quoi. où il y a l'escalier, comme au handball. C'est-à-dire que vous partez du haut de l'écran et vous essayez d'écarter les défenseurs Oui. pour créer des espaces qui permettent derrière de vous procurer une occasion. Et c'est le dernier qui marque. On parle souvent comme le jeu comme un handicap, excuse-moi, à la socialisation, à l'intégration. Et là, quand je t'écoute, c'est tout le contraire. Mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, on aime beaucoup, comment dire, être dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'on va relever bien souvent des cas exceptionnels et en faire une généralité. Et là le problème. C'est-à-dire que dans le sport, on peut retrouver des drogués du sport. On peut retrouver des gens qui sont à fond dans le sport, qui sont à l'excès et qui créent justement une fracture sociale. Parce qu'ils sont tellement à fond dans leur discipline qu'ils en oublient leur vie sociale. Et bien c'est la même chose dans le jeu vidéo. Bien entendu qu'il faut accompagner certains qui seraient plus fragiles, entre guillemets, et plus, comment dire, tenter à exagérer leur temps de jeu. Donc il y a une question de modération. Mais c'est comme dans tout, en fait, dans la vie. On te remercie beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. C'était Côté Court, Côté salon, le podcast de la région académique Île-de-France. à très bientôt. Au revoir.